L'expérience client. Vendre un produit ou un service dont le client est satisfait et avoir un service après-vente efficace reste deux conditions nécessaires, mais désormais insuffisantes, pour se distinguer réellement d'une concurrence toujours plus présente. Si la démarche mercatique a été longtemps orientée vers le produit, l'approche est aujourd'hui centrée sur le client. De la relation client à l'expérience client. Il convient alors de dissocier la relation client, le service client et l'expérience client. La relation client correspond à l'ensemble des échanges réalisés entre une unité commerciale et ses clients en utilisant tous les canaux de communication disponibles, le téléphone, Internet, les SMS, les réseaux sociaux, etc. La notion de service client renvoie à une conception assez basique de la gestion de la relation client. Il s'agit de prendre en compte et de traiter les réclamations adressées par le client et de leur apporter une réponse satisfaisante. L'expérience client, quant à elle, fait référence aux effets possibles de la relation client sur les consommateurs. Elle correspond à l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par le client au cours de son parcours d'achat. Elle requiert obligatoirement d'aller au-delà des attentes du client et de multiplier les initiatives qui amélioreront l'image de marque, par les offres promotionnelles exclusives, les enquêtes de satisfaction, etc. L'expérience client est un véritable facteur de différenciation pour l'UC, car elle ne peut être copiée. En effet, l'expérience vécue par le client est unique. Elle dépend de la volonté et de la culture de l'unité commerciale. Elle évolue sans cesse, car le client s'habitue à un niveau de qualité de service et attend toujours plus. Par exemple, Sephora réinvente l'expérience client avec la New Sephora Experience, un concept entièrement digital, à l'image de la marque, audacieux et anticonformiste. Elle met à disposition des clientes des outils numériques pour élaborer son propre programme beauté et tester des milliers de looks. Les enjeux de l'expérience client. L'expérience client est devenue un sujet important car les consommateurs sont devenus plus exigeants et que le bouche à oreille se propage plus rapidement, via les réseaux sociaux notamment. Il convient alors d'améliorer la satisfaction client, de transformer les nouveaux clients en clients fidèles, d'augmenter la recommandation client, de se démarquer de la concurrence, d'inspirer la confiance et créer une relation personnelle. Commençons par améliorer la satisfaction client. Un client totalement satisfait contribue 2,6 fois plus au chiffre d'affaires qu'un client plus ou moins satisfait et 14 fois plus qu'un client non satisfait. Transformer les nouveaux clients en clients fidèles, le coût d'acquisition d'un nouveau client est 7 fois plus cher que la fidélisation. Augmenter la recommandation client. Une expérience client réussie permet de transformer le client en ambassadeur de la marque. 84% des consommateurs ne font plus confiance aux publicités, ils se réfèrent aux avis clients. Se démarquer de la concurrence. Les produits et les prix ne sont plus les seuls éléments de comparaison. Le niveau de service et l'expérience client permettent aussi à l'UC de se différencier. Inspirer la confiance et créer une relation personnelle. Montrer à chaque client qu'il est unique et le faire se sentir spécial va diffuser un message positif. Vous vous souciez de lui et il est important pour votre entreprise. Les grandes tendances de l'expérience client. Les tendances sont optimiser le parcours d'achat du client, une intelligence artificielle toujours plus présente et performante, la personnalisation toujours au cœur de l'expérience client et développer l'autonomie du client. Commençons par optimiser le parcours d'achat client, dont le principe est le suivant. Rendre l'acte d'achat toujours plus simple et intuitif, en boutique comme sur Internet, pour limiter la perte de clientèle. Par exemple, de nombreuses technologies permettent aux clients d'effectuer le paiement d'une transaction pour rendre moins contraignante l'étape du paiement, par le NFC, PayPal ou Copsonic. Autre tendance, une intelligence artificielle toujours plus présente et performante, dont le principe est le suivant. Développer des outils performants comme les chatbots, robots de messagerie instantanée, et autres assistants virtuels intelligents pour automatiser le traitement des réclamations simples et accorder plus de temps aux requêtes à forte valeur ajoutée. Par exemple, en Chine, où l'utilisation de l'intelligence artificielle est répandue et très avancée,
La reconnaissance faciale équipe déjà les terminaux de paiement d'Alibaba, des restaurants KFC et de certaines banques. Il s'agit du programme Smile and Pay. Tendance suivante, la personnalisation toujours au cœur de l'expérience client. Lorsqu'il a le sentiment d'être compris et reconnu dans son individualité, un client va développer une relation beaucoup plus solide et affective avec la marque. Par exemple, avec les cartes de fidélité, de nombreuses enseignes alimentaires repèrent les habitudes d'achat et proposent des coupons de réduction sur les produits que le client achète. Et enfin, développer l'autonomie du client. Le principe est le suivant. Les outils comme les FAQ, foire aux questions, dynamiques, les espaces communautaires ou les chatbots simplifient le quotidien du service client et répondent aux désirs d'indépendance des clients. Par exemple, les magasins Jiffy, comme beaucoup d'autres enseignes, sont équipés de bornes interactives connectées permettant aux clients de commander un produit qui ne serait pas disponible en magasin ou d'avoir accès à sa fiche produit. Cela lui évite d'attendre qu'un vendeur se libère.